C'est une initiative prise pour faire face à l'absence ou le manque d'informations auxquelles étaient confrontés les gens, les personnes déplacées donc, qui vivaient dans les camps improvisés à Port-au-Prince et en même temps leur faciliter l'accès au NTIC, les technologies de l'information et de la communication, sachant que beaucoup des structures qui servaient à ça s'étaient effondrées, et notamment les centres de formation, les écoles, les lieux de travail. Donc c'est pour pallier à ce besoin-là que les télécentres mobiles ont été mis en place et qui sont des structures, disons, légères, entre 8 et 10 ordinateurs portables, donc des laptops et une génératrice et une connexion à Internet mobile, des chaises, tables, tentes, bien entendu, et tout ça transporté tous les matins vers les camps de déplacés, 6 à Port-au-Prince, et c'est pour ça que le système tourne pratiquement 6 jours sur 7 et chaque jour est consacré à un camp et en général durant une journée avec une heure ou une demi-heure par personne, nous arrivons à donner l'accès à autour de 60 personnes. Et donc, durant la période écoulée jusqu'au début de l'année 2011, nous estimons que 2000 jeunes ont pu donc, pendant un certain temps, avoir accès à Internet. Chaque camp dispose d'un blog et à travers ce blog, les gens peuvent s'exprimer et s'expriment de fait et parlent de leur réalité spécifique. Ceci pour faciliter une meilleure socialisation qui est pratiquement un défi dans la situation où Haïti s'est trouvé au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec, disons, plus d'1,5 million de déplacés dans les camps de Port-au-Prince. Dans cette expérience, nous avons développé 2 modules séparés, un pour les gens qui connaissaient déjà l'Internet, donc les aider à aller plus loin, et les autres qui n'avaient aucune connaissance de l'informatique, donc disons leur donner des éléments nécessaires pour savoir ce qu'est un ordinateur, comment l'ordinateur fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur au-delà du traitement de texte. Les camps ne peuvent pas demeurer toujours. Et il faut quand même un jour sortir des camps. Et c'est pour ça que nous, la pérennisation de cette expérience, on la voit dans je dirais, dans un parcours situé entre les camps et les communautés. C'est dans ces communautés-là, je pense que nous devrions installer, soit dans les centres éducatifs, soit dans des centres de services communautaires, soit dans des bibliothèques, en tout cas dans des structures qui sont mises en place ou qui fonctionnent déjà à l'intérieur de ces communautés.